c'est le Patch Tech. Aujourd'hui, Fabienne, on part avec toi pour une ruée vers l'or, ou plutôt une ruée vers l'IA, celle qui attire toutes les convoitises des entreprises avec la promesse d'une productivité décuplée. Mais alors, on en est où? C'est un rêve ou une réalité? Spoiler, Greg, un peu des deux. Ah, Entre les injonctions, les promesses technophiles et la prudence des sceptiques, on va se poser 2 minutes, enfin 5 minutes, le temps de cette chronique et rassembler quelques faits. En 2024, seuls 22% des grandes entreprises avaient vraiment déployé une IA générative à grande échelle. En gros, à peine une entreprise sur 5 avait vraiment sauté le pas. Et au sujet des fameux 10% de productivité, pour l'économisme d'Aaron Aemoglu du MIT, c'est largement surestimé. mais alors, quelles sont les entreprises qui ont le plus déployé l'IA? Ce n'est pas vraiment la question de qui, mais plutôt comment. Certaines études, comme celle menée par Databricks au niveau mondial, montrent des gains réels dans les cabinets de conseil, les services juridiques ou encore chez les collaborateurs. À noter, ce sont les employés les moins productifs à la base qui profitent le plus des premiers effets. En somme, plus le niveau de départ est bas et plus l'IA booste. Ok, mais l'IA, elle est utilisée comment concrètement? Dans les grandes boîtes, l'IA est déployée pour des décisions stratégiques, développement produit, recrutement, planification RH, et surtout pour tout ce qui touche le client, marketing, vente, service, et là c'est le jackpot. Dans les entreprises qui pèsent plus de 10 milliards de dollars, 97% utilisent déjà l'IA générative. Par exemple, dans une entreprise de services américaine, les employés boostés par un assistant IA ont vu leur productivité grimper de 14% en un mois et de 25% après 3 mois. Sans surprise, les DSI sont logiquement les plus enthousiastes et 62% l'ont déjà intégré totalement. Et parmi les champions, citons le secteur financier. Chez BNP Paribas, pas moins de 780 cas d'usage d'IA étaient en production fin 2024. Leur recette, apprentissage progressif et montée en compétences. À l'inverse, la fonction juridique reste frileuse. La santé et le commerce de détail y vont doucement, tandis que le secteur public et les médias font de la résistance. Et la France dans tout ça, elle en est où? Alors, il n'y a pas de quoi être fier sur ce point. Selon Opinionway, 4 entreprises sur 10 n'ont encore rien fait. Plus de la moitié ont engagé des tests, parce que la tech, oui, c'est facile à tester, mais l'implémenter, et là, on parle de sport de haut niveau. Pendant ce temps, près d'un salarié sur 2 reconnaît utiliser l'IA générative et un tiers tous les jours, souvent sans le dire à leur hiérarchie. Résultat, on injecte des données sensibles, depuis des comptes perso, sans cadre, sans gouvernance, ce qui pose bien sûr des risques de sécurité, de fuite et d'éthique, pour n'en citer que quelques-uns. Ah, le fameux Shadow AI. Mais alors, comment est-ce qu'on réussit l'intégration de l'IA dans les organisations? 3 axes, la data, les process, les humains. Premièrement, d'un point de vue technologique, primordial est le travail sur la data. Elle est trop fragmentée, mal gouvernée. 48% des data ingénieurs passent d'ailleurs leur temps à réparer les connexions aux sources. L'architecture est à revoir et la gouvernance souvent absente. Deuxièmement, côté organisation, il faut écouter les métiers, auditer les usages, intégrer l'IA au processus réel et surtout former. Déjà, 93% des dirigeants britanniques ont lancé des plans pour muscler les compétences IA. Et quand c'est bien structuré, la productivité peut grimper de 30%. Comme le dit Vincent Luciani, cofondateur de la société Artefact, l'IA ne rapporte que si elle s'inscrit dans l'intelligence collective. Fun fact, pour finir, les métiers les plus impactés par l'IA ne sont pas ceux que l'on croit. Alors, devinette, qui sont les plus touchés? Les dirigeants et les managers. Parce qu'aujourd'hui, l'IA peut révéler des modèles d'affaires inédits, des signaux faibles et repenser la stratégie en profondeur. La vraie question pour les managers n'est plus de penser l'efficacité des collaborateurs, mais aussi et surtout la leur. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.